Bonsoir. Cette vidéo n'est pas une vidéo pour les querelles, c'est une vidéo qui cherche à démontrer l'esprit qui anime certains hommes se disant chrétiens. Donc voilà, pour commencer, Gobam. Voilà, je vais livrer en spectacle les vidéos de Gobam et les dires de Gobam. C'est parti. Hollande, Valls, sénateur et député français, Assemblée nationale, vous tous là, toute la clique. Demain, c'est le jour J pour le Congo-Brazzaville. Il y a un idiot, désolé, je m'excuse, un enfant de perdition, parce que on m'a dit de ne plus dire ces mots, d'utiliser les mots bibliques pour qualifier les gens. Donc il y a un fils de Satan, un enfant de perdition. Ok, je reprends la parole. Donc Gobam est toujours en train de dire fils de Satan, fils de la perdition, fils du serpent, comme s'il connaissait Satan personnellement, quoi. Et à tout bout de champ, et à tout le monde, même à des mecs en Christ. Donc pour moi, c'est grave de faire ça. Donc on repart. Qui veut se maintenir au pouvoir. Pourtant, il est responsable de la mort de milliers, de centaines de milliers de Congolais. À cause de ses ambitions égoïstes, de son ego, son orgueil, il a vendu son pays aux compagnies comme Elf Congo et maintenant Total, de connivence avec le système France-Afrique, etc. Donc, il y a un petit monstre que vous avez créé qui aujourd'hui veut s'éterniser au pouvoir au Congo pour encore maltraiter le peuple, l'abuser, le voler. Mais je vous préviens que si Sassou Nguesso est élu, et si les gens prennent les rues, et que Sassou Nguesso, comme à son habitude, prend ses fusils pour tuer les pauvres citoyens, vous comprenez, les conséquences de cet acte retomberont sur votre tête. Parce que Sassou Nguesso, c'est votre enfant. Je reprends la parole. Donc là, Gobam s'adresse à Hollande et à Valls en leur disant que Sassou et Niassou, c'est leur enfant. Donc un fils de la perdition. Donc jusque-là, le français moyen n'a rien à voir dans tout ça, d'accord? Mis à part le vote pour François Hollande, ce qui est, euh, euh, ce qui, ce qui est représenté par la moitié seulement de la France. On reprend. C'est votre création. Peut-être qu'à l'époque où il est monté au pouvoir, Hollande, tu étais encore à l'école, ou bien tu étais en train de faire tes trucs. Valls, même chose. Mais vous avez hérité d'un dossier difficile. Peu importe, à la fin, même si on reconnaît que c'est dur pour vous, vous devez le régler. Nous ne voulons plus voir des Sassou Nguesso, des Ali Bongo, des Kabila en Afrique. On est fatigué de ce genre de personnes. Vous comprenez? Et ce sont vos enfants, ce sont vos bébés, vous les nourrissez, ce sont vos nègres de maison. Donc, reprenez vos nègres de maison. Sinon, tant pis pour vous. Avec Dieu, maintenant, et vous, c'est back to back. Quand l'Afrique souffre, les conséquences vont se répercuter sur votre pays. Donc je reprends. Euh, Franc-maçon, Gobam, et ceux qui écouteront cette vidéo, c'est un choix de devenir franc-maçon. D'accord? C'est-à-dire que Dieu, le Père, nous place face à nous deux chemins, celui de la vie et celui de la mort. Et nous, nous sommes assez intelligents, les hommes, pour choisir. Donc, il y a une cause à toute chose. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et donc, les nègres de maison, comme tu dis, Gobam, c'est tes frères africains déjà pour commencer. Et tes frères africains sont dans les malédictions. D'accord? Ils ont choisi eux-mêmes d'être francs-maçons. Ils ont choisi eux-mêmes de servir Satan. Par contre, un chrétien, un vrai chrétien, d'accord, un chrétien affirmé dans sa foi, sait très bien que maudire ou souhaiter la mort à son prochain, c'est tout ce que Dieu ne veut pas. D'accord? Christ, il est venu, il est descendu pour nous expliquer ces choses. Il n'est pas descendu pour nous expliquer l'inverse. Donc,
certains de tes frères s'appuient sur certains versets d'Apocalypse pour maudire Ali Ben Bongo, qui est déjà bien maudit. Là, tu vois, je vais t'expliquer une chose, Gobam. C'est logique en plus. Tu vas comprendre si tu écoutes et t'ouvres ton cœur, ou tous ceux qui entendront la vidéo. Si je maudis quelqu'un, il va faire des choses désagréables à Dieu, d'accord? Il va être maudit, ok? Donc il va lui arriver plein de choses qui sont pas bien, d'accord? Ali Ben Bongo, vu qu'il est maudit, il fait des choses atroces aux yeux de Dieu, juste pour l'argent et le pouvoir. Et Goba ne fait que le dénoncer. Mais pour que cet homme il arrête, il faut le bénir, vu que c'est ton ennemi, Gobam. Mais toi, tu le maudis. Ce qui fait qu'il reste sous les malédictions et qu'il va continuer de faire subir au peuple gabonais ce qu'il lui fait subir en ce moment. Donc, maudire un homme, c'est le faire rester dans son mal, si tu préfères. D'accord? Et Christ est venu nous dire, lui qui est la parole du Père, que ce qui était agréable au Père, c'était de bénir ses ennemis. C'est ça qui lui est agréable. Et pas autre chose. Voilà. On continue. Donc, ne sois pas surpris, Hollande, si tu as encore des bombes qui explosent au Stade de France. Tu comprends? Ne dis pas que non, c'est manipulation, c'est Dieu qui vous mélange, qui vous juge. Dieu vous combat maintenant. Dieu, s'il veut, il claque des doigts, il anéantit l'homme de la surface de la planète. Gobam. Tu vois? Par contre, ce qu'on ressent dans ces dires-là, à Gobam, c'est que en fait, il a comme une haine du français. Lui qui accepte tout et n'importe quoi dans son pays. C'est-à-dire qu'il accepte même les terroristes qui viennent au nom de Daesh. Pour vous dire, les Roumains, les Chinois, les Noirs, les Arabes, et la France n'est plus aux Français, déjà pour commencer. Elle est justement aux Noirs et aux Arabes. Euh, donc Gobam dit que Dieu frappe la France parce que la France crée des monstres en Afrique. Voilà. Donc ça, c'est les dires de Gobam. Alors que le Seigneur Jésus-Christ, dans sa parole, il nous dit que si Satan attaquait son propre royaume, son royaume ne subsisterait pas. Il nous prophétise donc que Satan, vu que le royaume de Satan n'est pas, n'a pas lieu de persister, Christ nous prophétise que son royaume va s'autodétruire, ça veut dire. Et c'est ce qu'a fait, c'est ce qui s'est passé le 13 novembre au Bataclan. C'est des antéchrists musulmans qui renient le Fils de Dieu Jésus-Christ. Et c'est les antéchrists qui aiment le monde, quoi, qui aiment Satan, qui se sont entretués. C'est-à-dire que c'est deux antéchrists qui sont morts dans l'histoire. D'accord? Et Gobam, il dit que c'est la France qui est frappée à cause des pactes que euh, les Africains, consciemment, font avec des Blancs. Ce qui est totalement absurde. Donc, Gobam, là, il sous-cache une forme de haine du français, de haine du blanc. Euh, c'est du racisme. Parce que le racisme, c'est croire que sa race est supérieure à celle des autres. Et Gobam en a toujours après les blancs. Et il en a toujours après la couleur des hommes. Il est toujours en train de remettre ça, la couleur des hommes, en avant. Il est toujours en train d'assimiler euh, fils de perdition à tout ce qui est l'homme blanc, l'Occident. Mais c'est très fréquent qu'il fasse ça. Donc moi je crois très sincèrement que Gobam n'a pas d'amour dans son cœur, mais il a de la haine. Et nous allons voir plus tard, parce que
je vais me pencher beaucoup sur le sujet, nous allons voir plus tard de qui sort cet esprit. Il y en a beaucoup qui le savent déjà, mais il faut l'expliquer avec des mots, il faut poser des mots, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Il y a beaucoup de chrétiens qui disent être chrétiens et avoir donné leur cœur au Christ, qui maudissent leur ennemi, qui insultent l'homme d'insensé, de fou, de démoniaque, qui disent qu'il va finir dans la géhenne et qui en rigolent, qui insultent les musulmans d'adorateurs, de meurtriers, alors que eux-mêmes, ils ont pour Dieu ce Dieu Yahweh qui ordonne le meurtre dans la Torah. Voilà, c'est les plus gros hypocrites. Et le Christ dira d'eux qui ne les connaît pas, soyez-en sûrs. Donc on reprend. Nguessou n'est même pas gabonais, il n'est même pas congolais, il n'est pas bantou. Sassou Nguessou, c'est un Français. Il est le produit de la France-Afrique, c'est votre bébé. Hein? Vous l'avez allaité au lait rempli de sang. Vous lui avez acheté des armes. À l'époque, quand il y avait la guerre entre lui et les Souba, votre compagnie pétrolière, Elf, hein, achetait des armes pour que Sassou Nguessou tue les gens. Donc vous avez contribué à ce que le sang soit versé dans ce pays. Aujourd'hui, tout ce que nous demandons, c'est que vous dégagiez et que vous retiriez de ce poste clé votre nègre de service, hein, votre prostituée, que vous l'ameniez loin. OK? Voilà. Que le peuple congolais puisse enfin se réjouir d'avoir un avenir meilleur et que les vieux caïmans comme Guessou aillent prendre leur retraite là-bas à Matignon ou bien à Nice, peu importe d'autres pays. Hein. OK? Donc, Hollande, tu as été averti. Valls, tu as été averti. Dieu vous fait la guerre maintenant. Je vous assure, avec vous maintenant, c'est back to back. La dernière fois, tu as vu, non? Il y a eu 11 morts au Congo. Hein? Même pas 2 semaines plus tard, un petit temps après, il y a eu dans ton pays 120 morts. Tu comprends, non? Donc, si tu penses que c'est une blague, observe toi-même. Hein? Le nombre de personnes qui meurent en Afrique à cause de la France-Afrique, Dieu va multiplier par 10 et répercuter dans ton pays. Les trains vont dérailler, toi-même tu vas te cogner. Dieu va vous combattre de plusieurs manières. Dieu est venu libérer l'Afrique. Ne soyez pas têtus comme Pharaon. Reconnaissez vos foutus nègres de maison. OK? Demain, c'est chaud. Prends ton téléphone, appelle ton bébé Sassou. Tu dis Sassou, bébé, le biberon, c'est fini. Dégage. Tu comprends, hein? Si le peuple africain est frustré à cause de vos sales politiques, Hollande, Dieu va vous le rendre. Très rapidement. Je t'assure, très rapidement. Tu comprends, hein? Ok, donc là, Gobam clairement nous dit que Dieu va venger l'Afrique contre la France et les petits Français qui n'ont rien fait. Voilà, donc c'est très clair. Hein. Il a un problème de race. Donc on se demande si il a honte de la sienne ou si il n'aime pas la nôtre, enfin celle des blancs quoi, parce que moi je suis blanc quoi. Quand j'entends ces propos, lui qui se dit un fils de Dieu, donc moi qui suis croyant, qui crois en Christ, je, je, ça m'interpelle, hein, quelqu'un qui parle du Christ. Mais c'est pas en cohésion avec la parole et les enseignements, ok, et les commandements du Christ. C'est pas dans les vidéos de Gobam, souvent il maudit, souvent il appelle à la mort de certaines personnes. Euh, il il n'a que des propos de ce genre dans la bouche. Et c'est pas, pour moi, personnellement, c'est pas agréable à Dieu, d'accord? Il faut être conscient des choses. Si Christ nous a dit de bénir nos ennemis, bon ben maudire Ali Ben Bongo, c'est pas chrétien, d'accord? Ok? C'est pas chrétien. Euh, Souhaiter la mort des gens, prier le Christ pour la mort de quelqu'un, ça l'est encore moins. Ouais, ça c'est vraiment absurde. Donc, je vais maintenant, je vais vous lire, bon, dans la vidéo là, dans la vidéo là,
de Gobam, il dit que c'est la nation, quoi. C'est la nation qui est responsable de ça. Donc les Français, la France. Donc clairement, il met tout le monde dans le même bateau, même s'il fait style de s'adresser à François Hollande et à Valls. On sait très bien à qui il s'adresse en fait au final. Son message ne sera pas entendu par Manuel Valls, c'est sûr. Bref. Donc je vais vous faire, je vais vous lire un message sur la page de Gobab d'une femme. Là, alors vous allez voir quel est l'esprit des gens qui sont autour de Gobam et de Gobam. Je vais vous le prouver maintenant. Parce qu'après, on me dit que moi, je suis je suis le fils du Shaitan. Donc, pour comparer, est-ce que c'est un fils du Shaitan et un fils de Dieu? Bon, on va éprouver. Hein. Donc, 2 petites secondes, s'il vous plaît. Alors, voilà. Alors, voilà. Alors, sur la vidéo, la parole, petit partage du 20 mars 2016. Il y a un message là de quelqu'un qui a pour nom Jésus-Christ et Dieu. Et la photo, c'est Jésus-Christ en rose et vert. Donc il dit, celui-là, là, il dit, écoutez bien, et vous allez voir. Et après, il faut me dire à moi. Moi, ces choses-là, personnellement, je ne le fais pas. Et je ne prie pas Dieu le Père pour ces choses-là. Ok? Donc voici. Alors il dit celui-là, et vous pouvez aller voir. Amen, frère. J'incite tous mes frères et sœurs en Christ. Dès aujourd'hui, mes frères, jeûnez, priez, synchronisez-vous en prière, c'est-à-dire le soir, le matin. En tout temps, prions en même temps pour que Dieu frappe de mort. Hein. Je répète, il dit, lui-même il dit, je répète, que Jésus frappe de mort tous les impies du monde. Satanistes, francs-maçons, orgueilleux, riches qui se moquent de Dieu, etc. Je vous en prie, ce message est seulement pour mes frères et sœurs en Christ. Nous devons nous rendre compte du pouvoir que nous avons en nous unissant dans la prière. On va faire tomber des montagnes tous ensemble, telle une famille unie. Je vous aime, mes frères et sœurs en Christ. Que Dieu vous bénisse et protège vos familles. Priez contre ces gens vraiment. Voilà. Donc, message d'un certain Jésus-Christ et Dieu. Donc, cette personne appelle aux chrétiens à prier Dieu le Père pour que les gens tels que les francs-maçons, les satanistes, les riches et les orgueilleux soient frappés de mort. Voilà. Donc je vais rappeler certaines choses, d'accord? Je vais rappeler certaines choses. La justice qui surpasse celle des scribes et des pharisiens. C'est de se dire que nous-mêmes, pécheurs, peu importe le péché qu'on a commis dans notre vie, nous sommes les premiers condamnables. D'accord? Et déjà, rien que ça fait que ça nous calme de suite par rapport aux autres et sur l'orgueil des choses. Maintenant, donc, que Dieu frappe de mort, que Jésus frappe de mort tous les impies du monde, satanistes, francs-maçons, orgueilleux, riches qui se moquent de Dieu, etc. Etc. Euh, donc, déjà pour commencer, enfin, déjà, Gobam, c'est un gros orgueilleux, déjà, parce qu'il accepte rien du tout, il accepte absolument pas qu'un frère le reprenne quand il maudit des gens. Il n'accepte absolument pas d'être repris par qui que ce soit. Déjà, c'est de l'orgueil. Ok? Si je lui dis t'es qu'un orgueilleux, il va me dire non, je suis pas un orgueilleux. Et il témoigne qu'il est un orgueilleux. Et cette personne-là, Jésus-Christ est Dieu, qui a laissé ce message-là, elle-même est très orgueilleuse. Pour croire que Dieu n'est pas assez puissant pour affranchir un franc-maçon du mensonge. Hein, et pour le faire venir à lui. D'accord? Dieu, il fait ce qu'il veut, quand il veut, au moment qu'il veut, il n'y a pas de souci pour ça.
Et donc, sa volonté, c'est que tous soient sauvés. C'est que tous choisissent la vie, le chemin de la vie. D'accord? Et vos prières, là, vous pouvez toujours courir pour que Dieu le Père, il en tienne compte. Je peux vous le garantir. Parce que c'est une prière abominable à ses yeux qui ne montera jamais vers lui. Parce que Dieu est saint. Et il n'accepte que les prières saines. Et ça là, bon, ben ça là, c'est dans le cercle de Gobam, tous ces gens qui disaient ces choses-là. Voilà. Vous pouvez vous-même aller voir. Il y a une vidéo où j'ai bombardé Gobam parce que moi, pour moi c'est ahurissant. Où il maudit un homme en disant d'entrer dans la vidéo que Dieu maudisse cet homme. C'est le premier truc qu'il dit dans la vidéo. En fait, c'est la volonté de Gobam et il aimerait que Dieu exécute sa volonté. Vous comprenez un peu les choses ou pas? C'est-à-dire que Gobam a de la haine dans son cœur. Et que ce qu'il désire, c'est de voir des gens, certaines personnes mortes, crever, y passer maintenant. Tout en sachant qu'ils vont finir en enfer s'ils y passent maintenant. Vous voyez comment les choses sont graves. Alors qu'aujourd'hui, on est dans un monde où les gens ont Jésus-Christ dans leur bouche, alors que Jésus-Christ ne les connaît pas. Voilà, c'est tout simple. Les francs-maçons, c'est Gobam, ils fanfaronnent là, hein, et tout leur secte là, qui font que parler de Bantou, de race et compagnie là. Eh bien, ils ont pour Dieu, ils ont le même Dieu, d'accord? Ils ont le même Dieu. Yahweh, c'est le Dieu des francs-maçons, et Gobam, il dit que son Dieu c'est Yahweh. Ils ont le même Dieu, d'accord? Le Dieu de ce monde. Le Dieu de ce monde, c'est le Dieu de l'argent, le Dieu du matériel. C'est le Dieu il t'éloigne du spirituel par le matériel. Et toutes les gloires de ce monde, il les a proposées au Christ qui lui a refusé, par la grâce de Dieu. D'accord? Les francs-maçons, eux, ils savent très bien qu'ils servent à Yahweh, le Dieu de ce monde, qui est en réalité Satan, parce que Dieu est saint. Et si Dieu est saint, il n'ordonnera jamais aux hommes de lapider d'autres hommes. D'accord? Ce qui prouve, encore une fois, que la Bible, elle n'est pas sainte. Elle-même, elle se dit Sainte Bible. La Bible, elle n'est pas sainte. Ok? Et dedans, il s'y trouve des choses qui ne viennent pas de Dieu. Donc, il faut arrêter de dire, là, tous les pasteurs, là, menteurs, que la Bible, du début à la fin, tout vient de Dieu. D'accord? Mais après, ça, c'est votre problème. Si vous n'êtes pas assez prudent, ce qui est l'un des commandements les plus majestueux du Christ, ben vous tomberez dans les pièges du chétan. C'est votre problème. C'est votre problème. Nous, par contre, on vient vous prévenir gentiment, avec amour. Vous nous envoyez chier. Il y en a beaucoup qui nous envoient chier, qui nous insultent de démoniaques, d'insensés et de fous, qui nous disent raca. Ces mêmes personnes, elles maudissent leurs ennemis. Elles se disent, celui-là, il va finir en enfer. Hein? Vachement miséricordieux. Vachement justice de penser un truc pareil. Quand nous-mêmes, on est les premiers à mériter le feu de l'enfer. Et bien tous ces gens-là, ils ont dans la bouche le même Dieu. L'Éternel, Yahweh, Jéhovah, Jireh, Adonai. Ok? Et il en a encore beaucoup. Allah et tout ce que vous voulez. C'est le même. C'est le même. Si vous ne comprenez pas, ben, nous on n'y peut rien, mais c'est le même. Euh, il faut analyser en fait les choses et se poser des questions comme un petit enfant. Les musulmans, les musulmans, ils aiment tout ce qui est tout le matériel, les grosses voitures, ils aiment l'or, ils aiment le bling bling, ils aiment être vus, ils aiment fanfaronner,
qu'on n'entende que eux. Vous voyez? Les juifs, c'est pareil, ils aiment l'argent. D'accord? Les musulmans, ils sont descendants des juifs, par Ismaël. Les juifs, les premiers vrais juifs étaient noirs. Ok? Les noirs, c'est pareil. Ils sont jaloux des Français, des Blancs, parce qu'ils possèdent. Ils ne sont pas dans la galère et tout comme en Afrique. Et Gobam se lève pour rien du tout. Je vous le dis, parce que le Christ, il n'entendra jamais ses prières s'il demande à arrêter tout ça en Afrique. C'est pas possible. Yeshua, il ne voit pas les choses comme un homme. C'est-à-dire que quand Yeshua il voit des pauvres, il se dit, ceux-là, ils vont hériter de mon royaume. Sauf que Gobam, il demande à ce que la misère s'arrête en Afrique. Toutes ces choses. Il ne comprend pas que la volonté du Seigneur est en train de s'accomplir. Que tout est accompli. Ok? Tout est accompli. Donc heureux les pauvres, a dit le Seigneur. Eh bien alors prions pour nos frères qui subissent pas trop. D'accord? Mais ne prions pas pour nos ennemis qu'ils y passent. Parce que là, à ce moment-là, vous vous faites injuste. Et devant Dieu, c'est vous qui vous auto-condamnez. Et ce que je dis, c'est la pure vérité. Celui qui ne veut pas l'entendre, il n'entend pas. C'est pas mon problème, j'y peux rien. Voilà, donc j'avais certaines choses à dire. Et maintenant, je m'arrête. Et je reprendrai plus tard. Salute.